mettre en avant les deux châteaux de Velleron, que ce soit le château de Crillon et de Cambis. Donc nous avons traversé les âges du Moyen-Âge à la Renaissance. Et de ce fait, vous avez de nombreuses troupes, et du Moyen-Âge et de la Renaissance. Vous allez avoir des montreurs de loups, vous allez avoir des danseurs, vous allez avoir, comme ici, les troupes de la Renaissance, puisque des mousquetaires, et des troupes de chevaliers qu'on va trouver sur les placettes plus bas. C'est organisé le défilé, puisque c'est Clément V, le pape, qui est venu rendre visite à Monseigneur Pierre de Pons sur Velleron. Donc nous avons créé cet événement puisqu'il vient passer, on va dire, 36 heures ici. Il ne repartira que demain sur le coup des 8 heures du soir. Il repartira et la caravane s'en ira et la fête s'arrêtera. Mais pendant ce temps-là, nous allons vivre à cette période médiévale Renaissance, ripaillée, que ce soit avec des cochons, avec des plats d'époque, avec tout un ensemble. C'est tout un ensemble qui va faire que cette fête va être belle. Je vous invite donc à participer à ce moment de bonheur avec toutes les troupes. Messire Pierre de Pons vous accueille ici, à ce village. Messire, voici Monseigneur le pape Clément V, en visite à Velleron. Nous allons passer en revue les troupes. Prenez place. Messire, les troubadours de Clément V, les troupes des guerriers, les compagnons de rôle. Vos médecins, messire, ils vont vérifier vos urines, vous le savez, hein. Qui ne sont guère riches, ils cherchent de l'argent pour nourrir nos familles. Faites-nous la charité, donnez-nous un sou marqué, les sous marqués manquants, donnez-nous de l'argent blanc. Clément V vous amène des victuailles. Saluez! Marqués par le temps, les batailles et la maladie, ne les accrochez surtout pas. Miserere nostri, Monseigneur. Monseigneur, le village est à votre disposition. Le pape se dépasse avec son sourcier. Ah, William, pas mal. Ah, ah. Parce qu'il faut pour déplacer un corps de troupe. La première chose qu'il faut, On cherche l'eau. il faut chercher l'eau. Eh oui. Il faut de l'eau. Il faut de l'eau pour se déplacer. Voilà notre modèle demeure, mon ami. Alors là, je suis en train de préparer une pâte pour faire une tarte au brie. Voilà, ma pâte elle est prête. On va préparer le fromage. Pâte brisée à la provençale. 250 g de farine. J'ai mis une pincée de sel, un peu d'eau et 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Parce qu'au Moyen-Âge, on n'avait pas de grands champs, de grands prés ici. Donc on n'avait pas de vaches et on n'avait pas de beurre. Donc le beurre coûtait cher. Par contre, en huile, on en avait à foison puisque les Romains nous avaient laissé les arbres. Voilà. Oh, punaise. Il a mis la langue.
vous êtes régalés, hein. Voilà, donc il mirait les urines, suivant la couleur, l'aspect, il les sentait, il les goûtait aussi. Voilà. Si elles étaient sucrées, on avait un diabète, etc. Bon, maintenant on va au labo. Une nouvelle fois, reconnais-tu t'être voué aux croyances cathares contre la foi catholique et romaine? Item, reconnais-tu en sa personne le pasteur majoral de ta secte? Oui. Item, l'as-tu adoré en cette qualité? Mais cessez donc ces pratiques barbares de votre église dépravée. Oui, je crois dans le Dieu de charité et non point dans le vôtre. Vous avouez enfin. Mais je n'avoue pas, mais j'affirme et rejette vos abus, corruption, trafic de sacrements. Hérésie. J'affirme et rejette vos luxures, fornications. Oui, tout est bon dans le cochon, tout est bon. Du groin jusqu'au jambon, ah c'est bon. Il écrase mon bidon, je suis le roi des ventres ronds. Chantons sur cet air polisson. Plus c'est gras, plus c'est bon. Ouais, j'aime ça. Ouais, voilà dicton à mijoter. Oh, ah. Moi j'en peux plus des bouillies et des glands tout pourris. Oh, meurtrier. Oh, il suffit! Oui. Ça suffit maintenant, donnez-moi cette rapière. Ah! Alors là c'est le mouvement qui vous attend. D'accord. Fiona, c'était un oiseau adulte et elle a le plumage adulte.
oiseau espiègle, voleur, coquin, d'une intelligence extraordinaire. Eh bien oui, mesdames et messieurs, c'est un rapace. C'est aussi un marcheur, un grand marcheur. Regardez quand il passe près de vous les cercles de cet oiseau qui sont extrêmement puissants. Manger. Ça y est, ça bouge. Là, vous avez devant vous le prédateur. L'aigle n'a pas peur de grand-chose. Et on a des clochettes pour prévenir les autres qu'on arrive. Ça, les gens ils s'éloignent. Quand je m'approcherai de toi, j'enlèverai les clochettes. Ah bah ils apprendront la vie. Il y a un criquet. Milo, regardez par ici, attention. Merci, monseigneur. Bonne gens! Ce mécréant est allé courtiser ma fille! Je ne lui avais point donné le droit! Son frère, ici présent, veut me défier, moi, me salir les mains sur toi. Mon frère, fais le libérer! Oh, mors-lui l'œil! Non! Sergent Blanc, tu me fais honte! Du pinard! Lui l'aiguillette! Vous êtes sûr, monseigneur? Ah, parce qu'il y a beaucoup de viande quand même. Dans le braquemar, mais s'il n'y a pas l'aiguillette! La mode est vraiment être très très épilée. Donc on va s'épiler bien les sourcils avec une pince à épiler, ça existe déjà. Les jambes, on va utiliser une méthode très très radicale. On va utiliser la chaux vive. Voilà, donc il fallait faire très attention. Donc ils avaient une petite comptine, une petite chansonnette qu'elle récitait pour le temps, pour être sûr, voilà, dès que la comptine était finie, vite on enlève la chaux vive pour bien sûr pas que ça arrache la peau avec. Hein.